all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. He said, Mohoshie and my Yoshi Kayo. Riti, the name of Bushia, before said, Emma Monko and Sana Yadabas. The name of Bushia say, Unyakupo in Shram. The big Biara Mafio, Biara. Que tout ce que vous avez perdu, que le Seigneur vous le rende. Qu'il vous le rende. Votre force, Usika, Mombre, Badaji, Unyamu, na on show one name. A member body say, and Cabra, this year be able. Nanka, ye say, you Nanka, ye G and the Nandy, Unyama Motas, with a couple. And I must see the breed. Now, without your couple of swassi. When you breathe, not do nothing. Amen. Well, some can say a match of mine. acclamez pour notre Prie pour toutes les personnes qui sont en voyage ici à Toulouse. Nos jeunes hommes qui sont ici à Toulouse. Nos jeunes femmes qui sont ici à Toulouse. Et toutes les personnes qui sont en voyage. Si quelque chose comme ça t'arrive alors que tu es en voyage, ce n'est pas simple. Prie. Et regarde cela comme un exemple et demande-toi si c'est pour toi.
Prie pour tous les enfants qui sont dans cette famille. Tous les enfants, les jeunes hommes, les jeunes femmes. Quand il arrive à un certain point, la force des parents est vaine face aux enfants. Ce n'est pas la force des parents. Les parents font de leur mieux. Mais quand il arrive un moment, la force des parents, elle se termine. Quand les enfants grandissent à un certain point, prie pour les parents. La grâce est le Dieu qui donne la vie. Le Dieu qui console. Celui qui détient la force. C'est ce que tu veux que tu fais. Je prie pour remettre ta famille entre tes mains. Je demande ta force. Je demande ta gloire. Je demande ta puissance. Je demande ta protection divine. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous. Que le Seigneur puisse vous faire grâce. Le Seigneur Tout-Puissant. Lorsque Abel est mort, qui a remplacé avec Seth, je prie que le Seigneur puisse vous remplacer. Que tout ce que vous avez perdu, toute peine par laquelle vous passez, ce que vous avez vu, que le Seigneur vous empêche de le revoir. Que le Seigneur vous empêche de voir cela. Que le Seigneur vous empêche de revoir cela. Que le Seigneur vous empêche de revoir cela. À partir d'aujourd'hui, nous brisons les liens de la mort. Et nous allons vers la vie. Nous brisons la maladie. Et nous acceptons la guérison. Nous brisons la pauvreté pour entrer dans la richesse. Nous brisons toutes les malédictions et nous rentrons dans la victoire. Que le Seigneur vous élève et que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous donne la vie et la force. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On rend grâce au Seigneur. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. La mort est quelque chose qui est compliqué. Parce qu'une personne qui est bien aimée, chère à toi, tu marches avec cette personne et cette personne peut disparaître comme ça. Tu ne la reverras plus. Tu ne la reverras plus. Ton ami avec qui tu marches, il peut quitter le monde comme ça et tu ne le verras plus. La mort peut le prendre comme ça et tu ne le verras plus. Ton ami avec qui tu vis, la mort peut le prendre comme ça d'un coup et tu ne le reverras plus. Ça peut arriver à chacun. Peu importe si tu vas à l'église ou pas. Peu importe que tu ailles à l'église ou que tu n'ailles pas. La mort fait partie de la vie de tout un chacun. Et dans tout cela, si tu es chrétien, tu mourras. Et celui qui n'est pas chrétien aussi mourra. Mais le chrétien a de l'espérance. Mais toi qui n'es pas chrétien, que le Seigneur ait pitié de nous. Il y a un homme qui a vécu sur cette terre, il s'appelait David. Il a demandé quelque chose à Psaume 39, verset 4. Il a dit, Seigneur, accorde-moi de savoir la mesure de mes jours et la mesure de mes jours sur cette terre. Le nombre de jours que tu m'as accordé, accorde-moi de connaître ce nombre de jours. Voici la prière que cet homme a fait. David savait qu'il ne durait pas sur cette terre. Nous qui sommes sur cette terre, nous ne sommes que passagers. Nos enfants, ils ne sont pas restés longtemps. Ils ne sont pas restés longtemps. C'est la même chose pour toi. Aujourd'hui, ils sont perdus, ils ne sont plus dans la main de leurs parents. Ses parents ne les reverront plus. Seulement peut-être un jour. Il a dit, accorde-moi de connaître la mesure de mes jours. Ce que je veux te dire, c'est que tu as une faim.
Dis à ton frère, fais attention sur cette terre parce que ta fin arrive. Un jour sera ta fin. Les gens grandissent et sont très beaux. Mais quand ils arrivent vers la fin, c'est comme s'il y avait des choses qui commençaient à tourner. Les choses commencent à changer. La fin n'est pas toujours belle. Il n'y a rien de plus dur que la fin. Que tu aies eu une belle jeunesse, mais qu'à la fin de ta vie tu sois pauvre. À ce moment-là, tu n'as plus de force. Ton intelligence a disparu. Même si tu as l'intelligence, la force pour refaire de l'argent, il n'y a plus. C'est pour ça que David a dit, Seigneur, montre-moi la mesure de cette terre. Est-ce que tu y as pensé qu'il y a une fin pour toi? Est-ce que tu as pensé que tu ne vas pas durer sur cette terre? Quand nous partons, nous allons, nous venons. Un jour comme ça, tu laisseras tout derrière toi. Mais demande-toi, où vas-tu? Quand tu lis Hébreux chapitre 9 verset 27, il a dit comme il est écrit, chaque personne mourra, mais après la mort, j'ai dit après la mort, dis à ton frère, quand tu meurs ce n'est pas terminé, quand tu meurs ce n'est pas fini. Il y en a qui disent qu'ils vont mourir pour se reposer, mais après ta mort, il y a des choses qui arriveront. Après la mort de quelqu'un, quand on vient dans le monde physique, après la mort, c'est là qu'on voit qu'il y a des choses qui arrivent dans la famille. Après la mort de quelqu'un, qu'on voit qu'il y a des dettes qui se lèvent sur certaines familles. Après la mort de certaines personnes, on voit qu'il y en a qui ça fait le bonheur de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui prient pour que leurs parents puissent mourir vite afin qu'ils puissent avoir l'héritage. Donc pour qu'après cette mort ils puissent avoir la joie. Quand on vient dans le monde physique, après la mort de quelqu'un, c'est là qu'on voit que la famille se réunit. Après la mort de quelqu'un d'autre aussi, ça amène la division dans la famille. Mais après toi, ta mort, qu'est-ce qui va se passer? Après la mort de quelqu'un, on voit que il avait des enfants à gauche, à droite. Et là, on voit que les enfants sortent un à un. Quand tu lui demandes qui es-tu, il dit je suis venu à l'enterrement de mon père. Après la mort de quelqu'un, c'est là qu'on voit que cette personne avait une dette. Après la mort de quelqu'un, on voit qu'en fait, il avait vécu. Hier, une amie à moi qui est aux États-Unis, elle m'a appelé hier soir et sa joie est devenue une tristesse pour elle. Elle était avec son mari et son mari a dit je vais au Ghana, je reviens. Et il allait au Ghana, il est mort. Elle était là, on l'a appelé, ton mari est décédé. Elle a enterré son mari, elle a tout fait. Et il y a 2 ans, la maison qu'ils ont construite à Kumasi, il a invité sa mère pour habiter dans cette maison, donc cette maison est devenue la maison familiale. C'est maintenant que la dame avec ses enfants a essayé d'acheter un terrain et commencer à construire. Elle a dit il y a 3 jours maintenant, elle était là et un très bon ami à son mari l'a appelé depuis le Ghana et il lui a dit il est venu aux États-Unis mais il veut venir la voir pour discuter avec elle. Et en fait il voulait demander sa main. Donc il était très énervé. Il lui a dit non,
Elle a dit qu'elle allait voyager parce que pour elle, il venait de Jérusalem. Et le monsieur lui a dit c'est quelque chose de très important, donc annule ton voyage. Il a dit il faut que tu t'assoies et que je parle avec toi. Donc la dame a demandé plutôt qu'il lui dise au téléphone. Et le monsieur a dit cette chose-là je ne peux pas dire au téléphone. Donc pour la dame vraiment il était intéressé par elle et c'est tout. Donc elle en a parlé avec un ami, une amie à elle, et l'ami à elle lui a dit laisse-le venir. Et elle a dit tout ce qu'il te dira enregistre. Donc elle a dit ok, ce que tu dis c'est pas mal. Donc elle a laissé venir. Quand le monsieur est venu, il lui a dit la seule chose qu'il aimerait dire c'est que la maison qu'il a construite à Koumassé, que la famille a pris, qu'elle arrête de courir derrière cette maison. Parce que son mari a construit une grande villa sur 3 étages à Accra. Personne ne sait. Le rez-de-chaussée, c'est un boutique. Le premier étage aussi est terminé. Le deuxième étage est terminé. Et c'est dans le 3e étage en fait qu'il est décédé. Même sa femme n'est pas au courant. Donc voici les papiers, je te les donne. Les papiers de la maison. Prends les papiers de la maison. Mais il lui a dit de ne pas en parler à la famille. Donc quand elle est prête d'aller au Ghana, elle ira changer les papiers parce qu'en fait il n'y a que le nom de son mari dessus. Il va changer les papiers. Mais les papiers originaux, voici. Donc il lui a donné les papiers originaux de la maison. Mais le jour où elle viendra au Ghana, il lui a dit de venir la voir pour qu'il puisse changer les papiers, le nom et les donner. Pour qu'il puisse s'occuper des enfants avec. Il regarde. Et tout ce qu'elle s'est dit dans sa tête, en fait, c'était faux. Après la mort. Après la mort, certains secrets peuvent être révélés. Il a dit, une personne peut mourir soudainement. Mais après ta mort, il y a un jugement. Cet ami, c'est un bon ami. Si c'était un autre ami, il ne l'aurait pas dit. Et là, la dame, elle a dit, je ne sais pas quel remerciement je peux donner à cet homme. Après cela, il a dit, non, je suis venu seulement pour ça, je ne veux rien d'autre, je m'en vais. Il a dit, il est tard. Même s'il est tard, il va aller à l'hôtel. Lui, son but, ce n'était pas ce qu'elle croyait. Il y a des personnes bien encore sur cette terre. Amen. Après la mort. Dis à ton frère, arrange bien tes affaires. La mort peut te trouver n'importe où. Partout où tu te trouves. Et peu importe. Quelle que soit la prière que tu fais. Peu importe. Ce dans quoi tu es. La manière dont tu sers. Peu importe. Que tu ailles à l'église. Que tu n'ailles pas à l'église. Il y a un voyage. Tu vas le faire. Et moi aussi, je vais le faire. Mais dans toutes ces choses, ma prière, c'est que tu puisses rencontrer Christ. Que tu puisses donner ta vie à Christ. Et que tu puisses donner tout ton cœur, tout ton corps à lui. Et qu'après ta mort, tu as un jugement. Des comptes à rendre dans tout ce que tu fais. Secrètement. Après la mort, toutes ces choses-là vont être révélées. Après la mort, tu ne peux pas cacher quelque chose. Donc nous devons changer nos mentalités et nous aimer les uns les autres. Parce que nous avons un endroit où l'homme a une faim. Tu peux voir quelqu'un, une jeune femme très belle. Elle ne comprend rien.
Elle pense qu'avec sa beauté, tout est fini. Un jour, ta beauté va disparaître. Qui d'ici va au Ghana? Quand tu vas commencer à rentrer dans ta soixantaine, à partir de 60 ans et plus, quand tu arrives au Ghana et que tu regardes certains de tes collègues, ils ressemblent à tes enfants. Et même cela, c'est pas la même chose. C'est une grâce, juste par grâce. Les hommes peuvent changer. Quand on regarde, je te donne juste cet exemple. Regarde le jeune homme et regarde quand il est en train de grandir. Amen. Quand tu regardes cette photo, tu ne la regardes pas bien. Tu ne peux pas dire que c'est cet homme. À ce moment-là, il était jeune, mais il a commencé à grandir. Donc, l'homme, comme tu es aujourd'hui, tu vas changer avant ta mort. S'il y a un changement, alors il faut changer ta mentalité aussi. Dis à ton frère, change ta mentalité. Quelqu'un a décidé de ne pas servir le Seigneur, mais que tu ne le sers pas, il est Dieu. Que le Seigneur ait pitié de nous. Pendant que je vais amener mon message à sa fin, la seule chose que je voudrais te dire, c'est que il y a une fin. La fin de l'homme n'est pas belle. Dans la fin de la vie de quelqu'un, il est devenu aveugle. Avant qu'il ne puisse manger, il faut qu'il ait l'assistance d'une personne. Quelqu'un qui était fort. Dans la fin de vie d'une personne, peut-être qu'on l'a amputé. Peut-être que d'autres personnes ont subi un AVC et sont paralysées d'un côté. Mais peut-être qu'avant, il courait comme toi tu cours aujourd'hui. Peut-être qu'il aimait les femmes plus que toi tu aimes les femmes aujourd'hui. Peut-être qu'il volait les maris des gens plus que toi. Mais dans toutes ces choses-là aujourd'hui, tout ce que tu fais, il y aura une fin à ces choses-là. Il faut qu'on puisse changer. Et bien aimer qu'on puisse s'aimer les uns les autres. D'où vient la haine? Où est-ce que tu vas avec la haine? En un seul jour, tu ne verras plus la personne. Elle va disparaître. Que tu l'aimes, que tu aies la haine pour elle, ça va s'arrêter. Je prie que nous, voyageurs, une chose qui me surprend, les gens avec qui tu vis, avec qui tu as des problèmes, prends le même avion avec cette personne. Vous pouvez faire une escale au même endroit et changer d'avion et sortir de l'aéroport du Ghana en même temps. Peut-être que tu ne la reverras plus jamais au Ghana. Peut-être que là où tu vas, c'est différent de là où toi tu vas. Mais vous ne vous verrez plus. Donc pourquoi toute cette haine? Où est-ce qu'on va avec tout ça? En un seul jour, tu as une fin. Là où je me trouve, il y a une fin. Quand je suis arrivé ici, j'étais un très jeune homme. J'étais vraiment jeune. 1999, j'étais vraiment jeune. Amen. Mais aujourd'hui, regarde. Regarde. Je change. La dernière fois, j'ai regardé une photo de moi quand tu es arrivé et je me suis dit, oh, les choses ont changé. Quand il arrive à un certain temps, regarde les photos de cette photo de toi. Regarde-toi dans le miroir et regarde la photo. Et tu verras que il y a quelques rides qui commencent à arriver. Baisse la tête, nous allons prier. Remets-toi entre les mains de Dieu. Ta force a diminué. Même ta femme peut témoigner. Ta femme peut témoigner que ta force a diminué.
Ta femme peut témoigner que peut-être qu'elle ne peut pas te dire pour ne pas t'attrister. Mais remets-toi entre les mains de Dieu. Tu grandis. Avant, on voyait que tu étais un jeune homme fort. Et plus tu grandis, plus tu t'affaiblis. Que le Seigneur ait pitié de nous. Surtout les hommes. On fait pitié plus que les femmes. Que le Seigneur ait pitié de nous. Un seul jour, toutes ces choses-là vont arriver à la fin. Jésus-Christ, premièrement, remets-toi entre les mains de Dieu et crois au Seigneur Jésus-Christ. Serre-le pour qu'un jour tu puisses avoir l'espérance. Que le Seigneur me bénisse et qu'il te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Qu'il ait pitié de nous et que nous puissions un jour avoir un jugement qui puisse être favorable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon, ça me casse pas, bra, on y a mis pas, aider, on y a mis à se mettre après. Papa, et d'avoir si bien bré. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. DJ, my young kaka.
Peugeot CZ941XN. Il y a une voiture à l'extérieur qui gêne. Très. C'est Peugeot CZ. Anna Picanto. Peugeot CZ 941XN. Elle est gênante. Anna Picanto Et nous avons un Kia Picanto. Peugeot 5008. Peugeot 5008. Picasso, sorry, I didn't say Kia Picanto. Picasso also a BK. Donc la Peugeot 5008, c'est BK 815 RJ. 31. Il faut déplacer cette voiture. Les deux voitures sont gênantes. Nous sommes arrivés au temps où la famille va danser. Ils vont ouvrir le bal afin que nous puissions danser également. Donc, les familles accompagnant la famille. Pendant qu'ils vont demander leur musique auprès du DJ.
Merci à chacun et chacune présente ce soir. Si tu as une annonce à partager, tu nous la transmets et la partages. Grosse veillée de prière. Donc de 21h jusqu'à 2h du matin. Je vous prie d'être présents ce jour-là. La Bible dit que nous devons prier sans cesse. Donc nous devons être vigilants avant que l'ennemi ne puisse. Il est né ici à Toulouse. Lorsqu'il a grandi un peu, il a commencé l'école ici à Toulouse. Mais lorsqu'il a avancé un petit peu, il a continué ses études à Londres, toujours en Europe. Quand il a terminé ses études à Londres, il est revenu vers Toulouse. Après cela, Emmanuel a étudié la cuisine. Je suis sûr que vous allez comprendre la cuisine. Il a appris la cuisine. Toujours dans son labeur. Nous avons vu ce par quoi notre frère est passé. Il est rentré dans le coma pendant plusieurs mois. Et lorsqu'il a retrouvé la guérison et la paix, il a pris un peu de retard. Dans cela, Emmanuel s'est fortifié et il a vécu un peu. Il pensait qu'il parlait tout seul, donc tout d'un coup, soudainement, il y a peu de temps, il y a 2 semaines de cela, 25th novembre de cette année, la maladie a attaqué notre frère Emmanuel à la maison. Donc sa maman s'est précipitée à appeler l'ambulance. Et ils sont venus récupérer notre frère Emmanuel pour le mettre à l'hôpital. Et qui est le jour lundi. Et parce que la mort porte quelque chose que la vie ne peut pas comprendre, le lendemain, le 26, qui est le mardi, la mort est venue récupérer notre frère Emmanuel. Notre frère Emmanuel, son père, sa mère et tous les Ghanéens, ce que nous savons, c'est une personne aimable. Il est aimable envers tous les Ghanéens. Mais si aujourd'hui Emmanuel n'est plus parmi nous, ce que nous pouvons dire, c'est Emmanuel, que la terre te soit légère. Que la terre te soit légère. Emmanuel, bon chemin. Nous vous remercions.
Il est décédé ici. Malgré tous les programmes que nous pouvons avoir, qu'on aille au Ghana et ou qu'on l'enterre ici, tous les programmes qui sont faits ici, nous les annulons. Parce que lorsque la personne enterre, après l'enterrement, la personne peut avoir la paix pour continuer les activités de sa vie. Donc, les rois qui sont ici et l'association ghanéenne que nous voulons vous servir. Si quelque chose arrive et que tu ne comprends pas, calme-toi d'abord et essaye de demander à la fête. Mais au moment des funérailles, je devais être là aussi, donc je suis là.
Every next year, January, my year next year, or she say, I demand to lose mine. And he said, they say, a year away at the mono, they see up to 2026. And he said, Yamia, 5 years. That's a woman, now who be free more Ghana. Now, why do you have 2026 too? That is a more power. And on cancer or any sir. But me found to what you say, hey, Pia, every next year, and everybody may be a bill. Because the seer, they always see a 2025 for IMS, December, and I said November. Ama, and they are Casale last week, so we pay here, and it's a 2025.
yɛkɔna wie a na yɛbɔbɔ yɛn ho na yɛato nsa afrɛ men's club ekuo papa baako ekuo a ediwu asomdwe wɔ animonyamfo mɛma kuku dama mɛma nko a mɛma so a wɔn ani afi na animonyam bom ɛba bɛgyina ɛnti ɛbɛto yɛn nsa afrɛ men's club na wɔn nso abɛka bibi akyerɛ wɔn nnua Bishop Dr. Osei Akutu. Men's club, and member from 50 years going. Men's club. Good years to do up to 200 years. They are the men's club. Chef member Kudame, and member to go down for, and member to be a year. Men's club. I have to walk, and I don't walk, I can walk, I don't walk, or be a walk. Men's club. Who you meant to go through my 8 years? I was to listen. Yo, abusiafo, nananom empadufo, Toulouse adehye, sabuhu, santere anase edomo a ejina heya, okuo mamaso bi a Onyankopon enam ye empadufo so amena pie Toulouse ha. Na yediane men's club. Na yakasa men's a every enfia duonu ekosi enfia bi a betra asase so yebejewo. Na ebra epanyfo tena se yede sa ekuo yi beba eye kurodua yi mo no. Na ye papa osaya kotonso ebeka ye ho. Enunti Papa Choma hanya di awani di kwa so. Enuti onoso de no ba John Men's Club abushiakuo. Na yanka bia hyem. Sase kuo fresh cry yenya ntiano. Na se bibi sei aba. Yampa yufo si omuntimi ntena ase. Enkase kuo no ba ye nche yeti no. Ye twi bibi akwa akiri. Anuti sede ekuo no ehyehyɛ yɛte ne sɛ bibi ato yɛnua idia na ɛwɔ sɛ yɛba na yɛbɛtra na chi fɛfɛɛfɛ sanse ɛbɛnfo sɛ wansena ne bibi a ɔposa ne nsam yɛnua no yɛntimi ka sɛ yɛbɛtra na chi na yɛsɛ yɛgyaa ne saa ɛba saa ɛnyɛ fɛ anuti yɛhyehyɛ ne sɛ yɛkeka yɛn nsase a na yaka bibia bom enuti na yaka ya nsase no we ne dia edika kra yenya every kase a emu odu na esan so na enam se mensefo ye de ye pese ye beye de obi ye anase obi bibi ti ye de hyehyeye enam na ye de ne se ye ba ye kire se ye beboa ye nua no na de atonani no na ya boa na ma ye ye afri nani. I don't hear it. Some African Cassia Eddie a see your papa justice so na all the ama your papa or say I could do. So coffee na oko pie mu a de omunyina eye ne dia enti your papa men
Bosam Kasepa Emmames. Remember to say it's our here. We are in progress. Kosoa is the Kua Unia Wagisa is a 3-1. Remember, Unia Wagisa and then 3-1. The Donyamiasi and the Thai body said, you want you will be a show on them. Say the woman, and yes, I be a year quan. I have a yokuruma. By say, you have a boy. Now, I'm a near I will put him, man, sorry. Now, you're white, a bushiano. I am from Coon, a Coday, and with your Coday, I have a coon. Only as I am shrub. Now, on to Monko, look, we, and you can see, now, I see to that. Jesus Christ today. Amen. Ya papa say obodo bedi asanti era. Ya na obomade. Ese adwuma ya bisa adiama ye ajata ewuyi. Eno na best. Efo eka. Mesra asumdwefo monye ready. Me pese be frɛ na monye ready.
enfants.